Alors nous sommes arrivés d'Av Samar Gimel de Nazir, Samar Gimel pour le Shabbat. On est le 11 Heshvan, donc 11 Heshvan. Alors on a fait la Mishnah, on va rappeler juste le sujet de la Mishnah qui nous concerne dans la Gemara. On a dit, si un Nazir, il a fini sa Naziroute, il a rasé les cheveux, mais juste après on lui dit, tu sais, tu as été impur. Par exemple, quelques jours auparavant, on a vu que tu as été impur par l'impureté d'un mort. La Mishnah a dit, si c'est Thomas Edora, si c'est donc un mort qui est connu, alors là, Soter, il va annuler tout ce qu'il a compté, bien qu'il ait déjà fini sa Nézirot, il recommence Nézirot entièrement 30 jours. Par contre, Ve'im Tomat Tehom, si c'est une impureté de Tehom, c'est-à-dire du fond des abîmes, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas connu, alors, Eno Soter, il ne annule pas, et ce qu'il a fait terminer, c'est terminé. Sur ce sujet, la Gemara pose une question. D'où on apprend cela que quand il y a Tomat Tehom, donc il n'y a pas de problème. Alors il dit, la Gemara ramène ici Amar Rabbi Elazar, la réponse de Rabbi Elazar. De Amar Kara, il dit, parce qu'il a dit, V'cheamut met alav befetra pitom. À propos du Nazir, c'est marqué que si le Nazir, brusquement il y a un mort à côté de lui, c'est là où la Torah dit, donc il annule les jours précédents, il recommence tout, après les 7 jours d'impureté, etc. Et la Gemara dit, Rabbi Elazar nous dit, comme il y a marqué alav, ça veut dire bimchoveretlo, c'est-à-dire alav sur lui, ça veut dire qu'il est au courant de la chose, quelque chose qui est clair pour lui. Quand il y a une tum'a qui est claire, c'est là où il est impur. Mais comme tum'a tehom, une tum'a, l'impureté des profondeurs, donc des abîmes, elle n'est pas connue de lui, alors il est tahor. Via Rish Lakish, Amar, il donne une autre réponse. Amar Kera, le passage qui dit, à propos de Pesach Sheni, c'est marqué dans la Torah, Ki yehi tameh la nefesh o vederech lechuka. La Torah dit là-bas que si quelqu'un, le 14 Nissan, le jour où il doit faire le Korban Pesach dans l'après-midi, il était tamé la nefesh, tamé donc impur par un mort, ou encore il était bederech lechuka, dans un chemin lointain, il n'est pas encore arrivé, alors là, il aura la possibilité de se rattraper Pesach Sheni. Sur ce, il vient, Rabbi Arishakish dit, comme la Torah a employé le mot derech, qui derech, c'est-à-dire la tum'a d'impureté de mort et le chemin, ils sont comparables. Ma derech bagaloui, kol bagaloui. Comme le chemin, la route, c'est quelque chose qui est dévoilé à tout le monde, l'impureté de mort aussi, ça doit être quelque chose qui est dévoilé à tout le monde. Donc, dans le cas où c'est une impureté qui est cachée, tum'at tehom, alors là, il n'est pas concerné, et donc, le Nazir, il n'annule pas ce qu'il a fait. Alors, vient la Gemara poser une question, pourtant nous avons vu dans une Mishnah, c'est marqué, c'est quoi une tomate tehom? Donc une impureté qui est donc dans les abîmes que personne ne connaît. La Mishnah a dit, Kol she'enom akirah ehad besof ha'olam. C'est une impureté que personne au monde ne connaît. Ça, c'est tomate tehom. Par contre, aval, makira ehad besof ha'olam, enzo tomate tehom. Si un, dans le monde entier, il est au courant de ce mort-là qui est donc enterré sous les abîmes ici, ça ne s'appelle plus Tum'at Tehom. Ça, c'est la Mishnah. Viens maintenant, la Gemara, elle va poser la question. Mishnah, la Gemara dit, Leman de Amad ki derech, selon Rishakish qui a dit, c'est donc dans derech qu'on apprend, puisque derech bagaloui, la Tum'a aussi est bagaloui, alors, et si la Tum'at Tehom, elle ne doit pas être dévoilée. Donc, c'est-à-dire que s'il y en a un qui la connaît, donc c'est galouille, c'est pour ça que la Mishnah a dit qu'il est tamé. Mais elle les mains d'Amab Mhavedlo, mais le haram qui a dit, Rabbi Elazar, que la Tum'a doit être connue de ce monsieur, de ce Nazir qui est donc devenu, comme il a marqué le alav, c'est-à-dire elle est connue de lui, qui marqué la had de ce voilà maïhavé. Qu'est-ce que c'est-à-dire la Mishnah dit, s'il y en a un qui est là-bas en Amérique ou au Japon qui connaît cette impureté, mais lui, il la connaît pas, le Nazir. Alors, ça c'est première question. Fait tout, deuxième question. Ramène ici une braïta qui dit, si un homme, il trouve un mort qui est allongé sur toute la largeur de la rue qu'il est en train de traverser. Donc ça veut dire que ce monsieur-là, il a donc
traverser une route dans laquelle il y avait un mort. Donc la Mishnah dit, la Braïta a dit, Betroma tamé. Si c'est un Kohen qui va manger la Troma, automatiquement il est tamé à cause de cela. Par contre, Benazir Ba'asiat Pesach, Tahor. La Braïta a dit, si c'est un Nazir qui a fini sa Naziroute, et on lui dit que tu es passé dans cet endroit-là, ou bien un monsieur qui va faire Korban Pesach, alors qu'il a fait Korban Pesach, après on lui dit tu es passé par là, la Braïta a dit c'est Tahor. Alors on pose la question, Maïshena, quelle est la différence? Si c'est Tomata Tehom, quelle est la différence entre le Trouma et le Nazir et le Pesach? Et là, c'est pour ça que la Gemara répond, Tomata Tehom, Gemara Gmirela. En vérité, donc Tomata Tehom, c'est pas du Passouk qu'on apprend ça, il n'y a pas de question du Passouk, c'est tout simplement l'Acha, les Moshe Messinaï. Et donc, l'Acha, les Moshe Messinaï, Tomata Tehom Batroma, c'est Tamé, alors qu'on a Zevasiat Pesach, Tahor. Et maintenant, le deuxième sujet dans la Mishnah, on a dit, c'est le Nazir n'a pas encore rasé. On a dit dans la Mishnah, s'il a fini les 31 jours, il n'a pas encore commencé le rasage de cheveux, benkar soter, que ce soit, la Mishnah a dit que ce soit le tomata tehom, ou que ce soit tom'a, donc yidoa connu, dans tous les cas, il est soter, parce qu'il n'a pas encore rasé les cheveux. Alors, il m'a dit maintenant, c'est qui est l'auteur de notre Mishnah? Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Eliezer. C'est Rabbi Eliezer. Pourquoi? C'est lui, c'est lui qui a dit, c'est pour ça que, comme il n'a pas encore rasé, ça veut dire qu'il n'a pas fini encore sa Naziroute, et automatiquement, si le Nazir il s'est rendu impur, alors là, dans ces cas-là, ça annule tout, il faut tout recommencer. Ba'ay Rami Barhama. L'agma dit, Rami Barhama a posé une question. Netma betoch melot, benodano le ahad melot. Ma, batali de azenan videa ahad melot hi, oula. L'agma a posé une question. Rami Barhama a posé une question. Si un homme, un nazir, donc, netma betoch melot, c'était dans les 30 jours, il est devenu impur. Il s'est rendu impur, il ne le savait pas. Seulement, on lui a informé de cela, ahad melot, après le 31e jour. Alors on pose la question. Rabbi Yochanan dit, est-ce que on va aller selon le moment où on l'a informé, et comme le jour où on l'a informé c'était au 31, donc il n'y a pas de problème. Ou bien tu vas dire, non, là, on va pas selon le jour où on l'a informé, mais on va selon le moment où il est devenu impur. Et comme il est devenu impur dans les 30 jours, dans ces cas-là, il est tamé. Quoi qu'il en soit, la Gemara dit, Oulmaï, quelle est ta question? Toi, tu veux savoir est-ce qu'on va selon le jour où on l'a informé ou le jour où il était impur? Pour quelles conséquences? La Gemara a dit, les mestas, est-ce que toute notre question, c'est pour annuler, c'est-à-dire annuler les jours? Si tu dis que on va selon le moment où on l'a informé, comme c'est Rabbi Eliezer le Tana de cette Mishnah, Rabbi Eliezer a dit qu'un nazir, il devient tamé après les 30 jours, en fait, il ne refait que 7 jours seulement. Et donc ici, on dit que on va selon le moment où il était impur. Dans ces cas-là, le moment où il était impur, c'est dans les 30 jours. Là, il doit refaire 30 jours. Alors, c'est ça notre question. Les mestars, combien il doit refaire? Amar Rava, il vient Rava, il essaie de répondre. Tashema, il dit, nous avons vu dans notre Mishnah, on a dit dans la Mishnah, si le nazir n'a pas encore rasé, alors que ce soit comme ça ou comme ça, Soter, donc il recommence tout. Alors la Gemara essaie de comprendre. De quoi il s'agit ici? Et si il a su déjà que Betor Melot dans les 30 jours, qu'il était impur, tu as besoin de me dire qu'il annule tout et recommence, ça on le sait. Et la lave, donc c'est sûr que notre Mishnah, elle parle, et Ahal Melot. C'est-à-dire qu'on l'a informé après qu'il a terminé. Shema Mina, donc tu vois bien que quoi? Que même après Melot, il est soter. Seulement maintenant la question elle est, Kullo soter ou Shiva soter? Donc comme on a dit, la question elle est, est-ce que Kullo soter, il recommence tous les 30 jours, ou seulement Shiva soter, comme il a dit Rabbi Eliezer? Alors là, moi, a dit les man, Rabbi, il explique notre Mishnah, selon qui, les Rabbanan, si on va selon les Chachamim,
Haramim, ils ont dit dans tous les cas, il recommence 30 jours. Maintenant, la question elle est, Ve'ila Rabbi Eliezer, est-ce que, Kol HaMelot Shiva Soter, Haramim disent, Rabbi Eliezer, selon Rabbi Eliezer, si c'est après Melot, c'est Shiva Soter. Alors comment on va faire? Amalach, il te répond, Rami Barhama, il dit en fait, Hanimile, Kinet Mahal Melot, Vehalifne Melot Hu. Udilma Shan Echad Ida Melot Hi. Donc, selon Rabbi Eliezer, ici notre problème, Rabbi Eliezer, il a dit, quand un nazir, il est devenu impur après les 30 jours, c'est là où il ne refait que 7 jours. Ça, d'accord. Notre problème à nous, c'est que, Nitma Nitma, Lifne Melot. Comme chez nous ici. Il est devenu impur, Lifne Melot. Seulement, il a été informé après Melot. Est-ce que tu vas dire, Rabbi Eliezer, quand il a dit 7 jours seulement quand il était impur, après 30. Mais là, comme il est dans les 30, il recommence 30 jours. Ou Dilma, ou bien tu vas dire non. Ici, étant donné qu'il a été informé après les 30 jours, dans ces cas-là, il n'aura fait que 7 jours. Alors, comment on va répondre? Il m'a dit, Omina, de la Mishnah même, nous allons donc apporter la preuve. Qu'est-ce qu'elle a dit, la Mishnah? Patani, benkar ou benkar soter. La Mishnah n'a pas fait de différence, elle a dit que ce soit une Touma, c'est-à-dire une Touma Idora ou pas Idora. Donc ça veut dire, dans tous les cas, la Mishnah n'a pas fait de différence, est-ce qu'il est tamé à l'intérieur ou il est tamé après. Elle a dit dans tous les cas, c'est la même chose. Mashma, selon Rabbi Eliezer, eh bien, il ne fait compter que 7 jours seulement. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Hamose met mutal le rohba shel derech. Si quelqu'un, il trouve un mort, donc, le rohba shel est allé sur toute la largeur de la route, comme on a dit tout à l'heure. Et trauma, si c'est un Kohen qui va manger la trauma, eh bien, donc il est tamé, il n'a pas droit. Par contre, Uv Nazir, c'est Pesach, Tahor. Si c'est maintenant quelqu'un qui était Nazir, il a fini, ou bien quelqu'un qui a fait son Korban Pesach, après on leur informe qu'ils étaient passés dans cette rue-là où il y avait un mort, alors c'est Tahor, Tomat Atom, c'est Tahor. Alors il m'a dit, quand est-ce qu'on a dit ça? C'est parce que dans toute la largeur de cette rue-là, il y avait donc ce mort de façon continue. Il n'y avait pas un endroit où, si le monsieur y passe, il n'y a pas d'ossement, et donc il n'y a pas de mort, il n'y a pas de tomba. Tout est continu. Aval. Yeshama comme la mort. Si maintenant, sur la largeur de la rue, il y a des endroits où il n'y a pas de mort, et donc un homme il peut passer sans toucher, ça devient safek. Et se faire tomber tahor, afli troma, tahor. Même pour la teroma, pour un Kohen aussi, on va dire qu'il est tahor. Et la Gemara continue, quand est-ce qu'on a dit justement que celui, donc la trauma il est tamé, c'est quand il a vu le mort entier. C'est pour ça qu'il est tamé. Aval meshuba donc farar, si maintenant le mort il était disloqué en morceaux, maintenant même si tu dis qu'il n'y a pas un endroit où il passe, donc qu'il ne soit pas impur, mais dans ce cas-là, on va dire peut-être qu'il est passé entre les morceaux, et donc, même pour la trauma, il serait pur. Mais la Gemara, elle fait quand même une nuance. Si maintenant, ce mort-là, il était dans une tombe, alors là, même s'il est en morceaux, le fait qu'il y a une tombe, donc toute la tombe, donc, elle va associer tout ça, et c'est toute la tombe, en fait, qui a été, lui, alors là, il est tamé dans tous les cas. Bien, l'Agmaral rajoute encore une nuance. Quand on a dit que ce monsieur qui passe donc, le monsieur qui passe dans la largeur de la rue, ici le mort il est disloqué en morceaux, donc il est tahor même pour la trauma, c'est seulement quand il marche à pied. Là, il sait exactement où il a marché, et quand il marche, c'est droit, et donc il ne prend pas beaucoup de place. Aval, ta'oun, orachouv, tamé. Mais si le monsieur il était chargé avec un gros chargement, ou bien il était rachouv sur un animal, là, il ne peut pas marcher donc bien droit, il était donc beaucoup plus déséquilibré, ou bien avec l'animal, c'est beaucoup plus de largeur,
dans ces cas-là, c'est ce que dit la Gemara dans la suite, c'est tamé. Pourquoi? Les filles, parce que il dit, quand quelqu'un marche à pied, comme l'homme droit, eh bien, c'est possible qu'il ne touche pas les ossements, ou bien qu'il ne fait pas bouger, ou bien qu'il ne fait pas ohel sur ces ossements-là. Mais quand il est chargé, avec un chargement au-dessus de lui, ou bien il monte sur un animal, ça c'est pas possible qu'il ne touche pas, ou qu'il ne fasse pas déplacer, ou qu'il ne donc fasse pas une tente au-dessus de ce mort-là. Et enfin, la Gemara conclut, Medvarim Amorim, tout ce qu'on vient de dire maintenant, Betum'at Tehom. Tum'at Tehom, c'est pour ça qu'on a dit que pour la Trouma, il est tamé, et pour la Nazir épaisse, il est tahor. Par contre, Aval, Tum'a Yedora, si maintenant cette Tum'a est connue, dans ces cas-là, chez le Shtan Temeim, tous les trois ils sont tamés, aussi bien le Kohen qui va manger la Trouma, que le Nazir ou que celui qui a fait Pessah, ils sont tamés. Et la Gemara, elle continue, qu'est-ce qu'on appelle Tum'at Tehom, donc l'impureté qui est enfouie sous les abîmes. Kol she'en makira ehad besof ha'olam. C'est une Tum'a que personne au monde n'est au courant de cela. Makira ehad besof ha'olam en zot Tum'at Tehom. Si maintenant un dans le monde il est au courant de cela, dans ces cas-là, il n'a plus le statut de Tum'at Tehom, ça s'appelle Tum'a Yedora, et ils sont tous tamés. Et bien, la Gemara nous donne encore des exemples. Hayat amun bateven ou besodot. Si le mort il était enfoui dans de la paille ou dans des cailloux, ça c'est hadezé Tum'at Tehom. Ça s'appelle Tum'at Tehom puisque personne n'est censé avoir connu là-dedans. Par contre, dans les océans, ou afela, ou dans des endroits obscurs, ou bien dans des rochers, dans les creux donc des rochers, enzo Tum'at Tehom. Ça s'appelle pas Tum'at Tehom, ça s'appelle Tum'a Yedora, et évidemment ils sont tous tamés. Enfin, conclusion de la Gemara, Velo Amro Tum'at Tehom, et là la met bilvat. Quand est-ce qu'on parle de Tum'at Tehom? C'est uniquement pour un homme enterré seulement. Mais si c'est un zav ou un zava, il n'y a pas Tum'at Tehom dans cela. Dans toutes les autres impuretés, ça n'existe pas Tum'at Tehom. La seule Tum'at Tehom, c'est uniquement pour un homme qui a été donc enterré, enfoui sous la terre, dont on n'est pas au courant.